Bonjour. Nous recevons à notre émission cette semaine un artiste de la nouvelle génération. Cette génération en pleine émergence, une génération avec de l'audace, du cran et beaucoup d'attentes. Michel Poulain, bonjour. Bonjour. Au cours de notre entretien, nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'artiste et sur celui qui est derrière l'artiste. Michel Poulain, qu'est-ce qui vous a amené à la peinture? Moi, de ce que je me souviens de mon enfance, j'ai toujours aimé crayonner, faire des traits de couleur pour en chercher les lignes qui en ressortaient. J'ai toujours été intéressé par l'image dans les revues. Je me souviens tout petit. Et c'est ce qui m'amène au fur et à mesure de mon primaire, mon secondaire, à prendre tous les cours que je pouvais au niveau de la peinture, du dessin et tout ce qui est artistique. Donc, c'est un talent... Oui, un talent de base, mais qui, au fur et à mesure, s'exprime aussitôt qu'un crayon dans la main, au téléphone. En suivant mes cours, j'ai souvent fait un trait dans mes cahiers sur une page. Entre autres, à l'université, mes cahiers étaient vraiment... Une page servait au cours, l'autre page servait au dessin. Et puis, ça me permettait de m'exprimer même en ayant une oreille attentive pendant mes cours. Si vous aviez à vous définir, dans quelle catégorie est-ce que vous vous situeriez? Je suis dans la catégorie contemporaine, c'est sûr. Pour moi, contemporaine, m'en allant vers l'abstraction, j'ai travaillé beaucoup au niveau de l'émergence de l'image. Souvent, moi, j'appliquais la peinture. Par la suite, je m'éloignais de la toile pour pouvoir rechercher l'image qui en ressortait. C'est vraiment une étape qui a été très importante pour moi dans les dernières années. Mais de plus en plus, je veux me dégager de cette recherche d'image pour laisser vraiment la place à l'émotion, surgir en moi, de moi, pour l'appliquer sur la toile et accueillir ce que la peinture, la couleur va m'apporter. Justement, vous parlez de dessin un petit peu, lorsqu'on regarde vos œuvres, les lignes sont bien crampées, les couleurs sont fortes. Est-ce qu'on se retrouve avec un monsieur qui a un caractère très marqué, un caractère de fonceur? Oui, un caractère fonceur, tout en étant... Monsieur Aymon me parlait à un moment donné de la force de mes couleurs et la douceur de mes lignes. Je pense que c'est deux traits de caractère que je peux avoir du caractère, mais aussi d'une très grande douceur. Ça fait un équilibre entre les deux, je pense, d'avoir une force. C'est important d'avoir du caractère pour pouvoir dire, moi, je suis dans cette lignée-là. Je ne veux pas aucune copie, je n'aime pas même si j'ai fait de la photo, je pourrais reprendre mes photos et les refaire en peinture. C'est pas ce que je veux vraiment être dans la création. Alors, je pense que j'ai à avoir cette force de caractère et aussi cette douceur de laisser la place à mon intériorité se placer sur la toile. Petite question piège, peut-être. C'est quoi pour Michel Poulain le métier d'artiste peintre? Le métier d'artiste peintre, pour moi, c'est d'abord l'expression de moi-même. C'est une façon de me livrer aux autres, mais aussi de me livrer à moi-même. Je pense tout ce qu'on peut produire dans une vie, ça parle de nous, ça parle de moi. Alors, cette expression du métier de peintre, c'est ma façon de m'offrir au monde. Pour moi, c'est vraiment... Est-ce que ça implique aussi de se faire connaître de plus en plus? Oui, c'est un peu de se mettre à nu d'une certaine façon. J'avais une exposition à Saint-Prosper, j'ai une exposition à Saint-Prosper présentement dans une bibliothèque municipale, alors les enfants ont accès. Je suis très heureux de voir que dans une bibliothèque municipale, on peut s'offrir aux gens gratuitement. Et une de mes collègues de travail me disait, on est allé à la bibliothèque et ma fille qui a 3 ans et demi, 4 ans, est venue me dire, maman, viens voir. Et elle était devant un tableau et elle me disait, c'est plein de barbeaux de couleurs.
Et c'était une joie pour l'enfant et pour la mère d'entendre ces mots d'enfant devant mes tableaux. Et puis, quand l'enfant aurait sorti sa gouache pour faire des dessins, habituellement, il faisait des maisons, des personnages. Et sa mère dit, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle dit, je fais plein de barbeaux de couleurs. Alors, c'était comme, elle a été marquée de ce qu'un adulte pouvait faire, et peut-être que cet enfant-là, un jour, sera une artiste, et je serais très heureux. Si ça peut toucher les enfants ou les adultes, pour moi, c'est... Ça rejoint si on peut dire, des choses fondamentales, des choses oui, pour elle, de base. Oui, elle, c'était pas péjoratif, des barbeaux de couleurs, c'était de la beauté. Et puis, à un moment donné, cette même femme-là était retournée avec son enfant à l'exposition, puis elle m'a dit, ben, c'est quoi ton tableau préféré? Et elle a dit, maman, tu le sais, je te l'ai dit, c'est celui qui a plein de barbeaux de couleurs. Fait que pour elle, c'était vraiment quelque chose qui l'a marqué. C'est bien. Vous partagez votre carrière entre l'éducation et la peinture. Oui. Seriez-vous prêt à abandonner le domaine de l'éducation pour vous consacrer entièrement à votre passion de la peinture? Je pense que ça va venir, oui. Au fur et à mesure qu'on évolue et que la peinture prend de plus en plus de place dans notre vie, ça devient un mode d'expression qui est presque une nourriture, un besoin de se produire régulièrement et quotidiennement. De plus en plus, c'est vers là que je m'en vais. Parce qu'actuellement, vous êtes dans l'éducation, vous faites... À temps partiel. À temps partiel. C'est ça. Et vous faites quoi? Vous enseignez? Je suis éducateur spécialisé, je travaille en déficience intellectuelle. Je pense qu'ils ont quand même quelque chose à voir, dans le fond, à travers même... Les métiers qu'on fait nous ressemblent, en tout cas. Ces enfants-là m'ont toujours appris à ne pas me prendre au sérieux. Et je crois que même dans la peinture, quand je me prends trop au sérieux, je ne fais pas grand-chose de si bien que ça. C'est quand je laisse mon être s'appliquer que les plus grandes choses arrivent, les plus grandes œuvres arrivent. C'est quand je suis entièrement présent, dans le moment présent, c'est là que je produis les meilleures choses. Vous êtes, si j'ai bien compris, autodidacte. Je suis autodidacte. Jusqu'à un certain point. Oui, j'ai suivi des cours au niveau secondaire. Oui, comme beaucoup d'étudiants. Oui, comme beaucoup d'étudiants. Et j'étais toujours une personne très appliquée dans l'application des techniques qu'on pouvait apprendre. J'ai toujours été très intéressé. Pour moi, je sentais déjà une passion à ce moment-là qui s'est agrandie par la suite. J'ai commencé à m'acheter de la peinture. J'en avais plus les moyens quand je suis rentré au cégep. Alors, les moments libres que je pouvais avoir ou les moments pour me détendre, je les appliquais à la peinture aussi. Mais jusqu'à très récemment, c'était vraiment vos propres expériences. Il n'y avait pas d'enseignement en peinture qui venait compléter. Non. Je commence à suivre un cours présentement pour justement en création-production pour pouvoir trouver davantage le créneau dans lequel je vais être le mieux. Les personnes qui vous suivent dans votre démarche artistique ont remarqué que Michel Poulain s'exprime d'une certaine façon quand il travaille sur papier et d'une autre façon lorsqu'il travaille sur toile. Comment expliquez-vous ce changement? Sur papier, quand j'ai touché au papier, pour moi, j'ai trouvé un plaisir dans la transparence. Et j'aimais d'abord les papiers qui étaient très lisses à la spatule. Alors, quand j'appliquais ma peinture, ça faisait presque de l'aquarelle. Et beaucoup de gens m'ont demandé, mais est-ce que c'est de l'aquarelle? Et non, c'était de l'acrylique. Et j'avais réussi à travers ma technique à la spatule et ce papier très lisse à avoir une texture d'aquarelle. C'était encore l'application à la spatule de la couleur, d'une couleur allant vers une autre. Et puis, le mélange se faisait par transparence l'une sur l'autre ou par mes mélanges aussi sur ma palette. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, les formats restaient quand même des formats assez petits. Et puis, sur papier, il faut toujours encadrer, c'est ouvert. Et quand on déménage le verre, c'est toujours un peu détestable parce que tu as tellement de protection à apporter. J'ai dit, tiens, je vais réessayer ma même technique sur
toile. Et ce n'est plus la même affaire sur toile, le grain de la toile. Mais j'ai quand même appris à développer une autre technique. Maintenant, je fais peu de papier et je travaille beaucoup plus sur toile. Puis sur papier, il y avait aussi l'ajout de lignes qui venaient créer un dessin à ce moment-là. Oui. Ça, vous avez J'ai travaillé sur toile aussi de cette façon-là, mais de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, moi, l'abstraction, j'aime les œuvres abstraites et je veux vraiment me diriger dans cette catégorie d'œuvres abstraites-là. Alors, je veux de plus en plus éliminer la ligne qui va former un dessin. Il va y avoir des lignes, mais ça ne sera pas dans une intention de créer un dessin. Qu'est-ce que Michel Poulain veut transmettre comme message? Est-ce qu'il y a un message à travers les œuvres ou que ce sont plutôt des sensations? Je veux transmettre une certaine liberté d'expression. Je pense que toute personne est un peintre au fond de lui ou d'elle-même, ou un artiste, une artiste. Souvent, les limites qu'on a, c'est nous qui nous les mettons. Et je pense que ce que je veux transmettre, c'est ouvrons nos horizons, allons plus loin, dépassons nos limites, ces limites que nous-mêmes on se met, pour vraiment dépasser, aller vers l'inconnu. L'inconnu nous fait peur. Souvent, on se sécurise en faisant les choses que l'on connaît bien. Moi, quand j'ai décidé de changer un peu de style de peinture, ça a été une difficulté, mais aussi une richesse d'aller plus loin. Je pense que c'est un message, laissons-nous vraiment exprimer. On est tous un peu des artistes. Et oui, c'est vraiment le message, je pense, que je veux laisser transparaître dans ma peinture. En tout cas, je pense encore à cette fillette-là qui a repris ses barbeaux de couleur parce que c'était une belle expression pour elle. En tout cas, c'est une belle façon de transmettre. Je pense qu'elle a bien compris le message. Malgré les lignes nettes, les couleurs fortes, souvent vives, on ressent beaucoup de douceur dans vos tableaux. Est-ce que Michel Poulain aurait un petit côté fleur bleue? Oui. Michel Poulain est une personne très douce. Dans mon métier, à un moment donné, j'aurais eu la possibilité de changer de domaine, m'en aller au secondaire. Puis on m'a dit « Ouh, je pense que tu es trop doux pour... » Ta personne était aussi une personne très douce. Alors, oui, il y a une fleur bleue. Est-ce que c'est une expression? Pour moi, c'est une grande douceur. Et, oui, je suis quelqu'un de sensible. J'aime mieux sensible que fleur bleue. La sensibilité nous amène vraiment à une étape plus loin, je pense. Surtout en tant qu'artiste, quand on est sensible aux choses, sensible aux personnes, on ressent vraiment les choses et les personnes. C'est quelque chose qui transparaît dans les toiles, je pense aussi. Oui. Vous avez plusieurs expositions à votre crédit, peut-être Fermain, Sherbrooke, Saint-Georges et j'en passe. Vous organisez vous-même vos expositions. Vous avez donc un bon sens de l'entrepreneurship. Vous y tenez beaucoup à cette deuxième carrière? Oui, je pense que ça va prendre de plus en plus d'espace dans ma vie. Ça a pris dans les dernières années beaucoup d'espace et je suis très heureux de ça. Pour moi, c'est une façon de s'exprimer. C'est quelque chose qui est important dans ma vie. J'en ai eu la possibilité et oui, je veux vraiment cette deuxième carrière, la poursuivre dans des limites qui me sont données, là. Vous n'avez pas de difficulté à vous promouvoir, à vous faire connaître, à aller au-devant d'occasions d'exposition et tout, à rechercher? Je suis à l'affût des possibilités qui sont offertes dans le milieu. Et de plus en plus, on me dit, tu as un produit pour aller plus loin, aller dans les villes. Alors, oui, j'ai une certaine facilité à présenter mes choses. Parce que ce n'est pas tous les artistes qui ont cette facilité-là. Non. Et j'ai aussi une certaine facilité à organiser les choses pour que ces expositions-là fonctionnent. Assez d'informatique pour pouvoir créer des cartons qui sont intéressants, se bâtir une liste de personnes qui sont intéressées à l'art. Pour vous occuper de votre carrière. Oui,
Présentement, c'est moi qui le fais avec un peu d'aide, mais ça réussit. C'est quoi la grande différence pour vous entre l'artiste qui s'exprime pour son plaisir dans l'art, un peu en loisir, puis l'artiste qui travaille pour devenir professionnel? Est-ce qu'il y Oh, a... la ligne est mince, hein? Oui, hein? Moi, je pense que l'artiste qui est artiste dans l'âme est peut-être vraiment déjà rendu un artiste professionnel. C'est celui qui... c'est l'artiste de passion. La passion, c'est ce qui nous mène le plus loin. Une passion qui ne devient plus un travail, mais qui est comme une nourriture. L'artiste qui est lui-même, pour moi, c'est un professionnel. Celui qui n'essaie pas d'être un autre. Celui qui est personnel. Parce que pour plusieurs, un artiste professionnel, c'est un artiste qui gagne sa vie avec son art. C'est... On peut être professionnel, je pense, sans se rendre là. C'est la façon de travailler qui... Oui, il y a des artistes qui ont été reconnus après leur mort. Être artiste, c'est de pas... comme je reviens encore sur ça, c'est vraiment d'être personnel. C'est de ne pas embarquer dans un créneau. En tout cas, si mon créneau fonctionne, c'est beau, mais de me changer de créneau parce que le mien ne fonctionne pas, pour moi, c'est vraiment de continuer. Pour moi, une œuvre d'art, c'est un objet de luxe. Ce n'est pas tous les gens qui ont la possibilité de s'acheter une œuvre d'art. Oui, parfois on me dit, t'en as beaucoup chez vous? Oui, j'en ai, mais ça roule un peu partout. C'est de ne pas cesser, c'est de continuer. Même si le marché est un peu moins fort, toi, tu continues. Tu es en marche. Tu n'arrêtes pas parce que ça se vend moins, ça se vend peu. Comme on dit, dans des temps de récession, l'œuvre d'art est vraiment un objet de luxe. Puis face à l'art non figuratif, l'art abstrait, c'est la réaction des gens partout où vous passez, c'est quoi? Je suis agréablement surpris. Je suis dans un petit village, Saint-Prosper présentement, et puis j'ai comme un côté plus personnage naïf, un côté qui est abstrait, un côté qui est plus presque paysage abstrait. Et dans le coin de l'abstraction, les gens sont attirés. C'est un coin lumineux. Alors la lumière sur les couleurs amène les gens. Ah, c'est nouveau, j'aime ça. Je pensais que les gens étaient moins ouverts que ça à l'abstraction. De plus en plus, je pense que l'abstraction est en train de faire sa place au niveau de notre monde plus rural. Faut habituer les gens c'est sûr que à la différence, à la nouveauté. C'est comme une nouvelle nourriture. Souvent, on goûte un petit peu. Ah, j'aime pas vraiment ça. La deuxième fois, ah, c'est un goût qui m'est plus familier. Et à force de voir de l'abstraction, c'est comme ça que moi, je me suis habitué et appris à aimer l'abstraction. C'est un peu comme la musique classique, l'opéra. Le dimanche, chez nous, on n'avait que de l'opéra à la télévision parce qu'on n'avait pas d'autres postes. Et mon oreille s'est fait à l'opéra. Alors, c'est un peu la même chose. Mon œil s'est fait à l'abstraction. Et maintenant, je suis attiré par tout ce qui est plus abstrait. On relaxe un petit peu. Quelques petites questions courtes avec des réponses courtes. OK. Votre couleur préférée? Ça pourrait être le bleu. OK. Dans toutes ses tonalités. Une chose qui vous énerve? Une chose qui m'énerve. En peinture ou dans la vie? Le mémérage. OK. Le mets que vous aimez le plus? Ça serait ce que je serais le plus difficile à me passer, ce serait les fruits. Votre animal préféré? J'aime bien les oiseaux. Votre boisson favorite? L'eau. La boisson la plus satisfaisante. Le style de musique qui vous plaît? Souvent, quand je vais peindre, je vais être dans le nouvel âge ou la musique plus classique. Le dernier film que vous avez vu? Le dernier film que j'ai vu.
Je ne suis pas un très grand amateur de cinéma. J'ai serré la main du diable. Ce qui vous fait peur? Ce qui me fait peur. La peur, c'est quelque chose qu'on devrait éliminer de nos vies. D'accord, entièrement d'accord. Ce qui me fait peur. Je serais encore à dire la mort. Ah. C'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus réjouissant là, à penser. Si la mort existe vraiment. Ce qui vous détend le plus? Ce qui me détend le plus. Le jardinage. Oui. Votre chanteur préféré? Dan Bigra, à cause de sa passion. La saison que vous préférez? Le printemps, j'aime beaucoup le printemps et l'automne. Le printemps pour la nouveauté, l'automne pour ses senteurs. Belle saison aussi. Revenons aux choses sérieuses. Vous savez que vous avez un style particulier, un style qui mérite d'être connu. Qu'est-ce qu'il faudrait à Michel Poulain pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur? Qu'est-ce qu'il faudrait à Michel Poulain? Je pense qu'il faut que je sois vu. Il faut que je sois... oui, je pense que tout artiste, pour qu'il ait une reconnaissance, il faut qu'il soit... son réseau s'agrandisse. Sinon, je pense que déjà, les gens autour de moi reconnaissent une qualité. Il faut agrandir le cercle. Croyez-vous que les centres d'art, les galeries, les centres d'exposition, partout où on diffuse l'art, que ces installations donnent assez de chance aux nouveaux artistes? On est une très grande quantité d'artistes au Québec. Et il y a quand même très peu de centres d'art et des centres d'exposition, de galeries. Ce que je déplore le plus, c'est que souvent, on présente beaucoup d'une galerie à l'autre les mêmes artistes. Je faisais la tournée des galeries à Québec et à Baie-Saint-Paul et je retrouvais les mêmes personnes dans les galeries. 30, 40 personnes, alors qu'on est des milliers au Québec d'artistes. Il faut avoir fait nos classes. Oui, je suis d'accord avec ça, mais il y a des gens qui ont fait leurs classes ou qui sont toujours en évolution et qui peut-être n'auront jamais la chance d'avoir leur place sur le marché de l'art. Tu peux me répéter un peu? Est-ce que vous croyez qu'il donne assez de chance aux nouveaux artistes? Plus ou moins. Parce que la quantité d'endroits pour exposer et le nombre d'artistes. C'est difficile pour les nouveaux de percer. Oui. Et souvent, ça décourage. De faire sa place, oui. C'est beau d'exposer, mais les gens doivent le savoir. Est-ce que les médias, eux, croyez-vous qu'ils font assez d'efforts pour faire connaître? Oui. C'est sûr que quand on est en milieu plus petit, on a peut-être plus de chances, je pense, d'avoir les médias parce que les médias sont plus présents aux activités. Par contre, la culture est souvent, à mon avis, moins traitée que les sports parce que les sports sont beaucoup plus présents dans nos sociétés. Je crois que la culture a davantage à être représentée. On vit dans un monde de culture, mais les gens n'en sont pas conscients. Tout est, en tout cas au niveau de l'art, tous les designs, que ce soit du mobilier, que ce soit la vaisselle, c'est de l'art qui est, à un moment donné, a été pensé. Mis en application. Mais... Les médias, je pense qu'ils sont présents dans la mesure de leur possible et je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas présents là. Si vous gagnez à la loto, quel rêve d'artiste aimeriez-vous réaliser? Moi, je veux vraiment avoir un atelier fonctionnel. Alors, ça serait vraiment d'avoir un lieu où je peux vraiment exposer même dans mon lieu les œuvres que je produis au fur et à mesure. Parce que quand on est en contact avec nos œuvres, on est capable d'avoir une distance. Et ça, présentement, je n'ai pas beaucoup la possibilité d'exposer sur les murs mes choses. Alors ça serait vraiment un atelier,
Un atelier ouvert au public. Ouvert au public et aussi que moi, je suis bien, où je peux m'étendre, où je peux vraiment être à l'aise dans... Parce que le grand format vous intéresse? Oui. En abstraction, souvent, les grands formats nous intéressent davantage. L'expression, la libre expression au niveau les grands gestes, tout le corps qui s'exprime dans les grands formats, c'est toujours plus possible. Intéressant. Et est-ce que vous rêvez de d'autres pays comme artiste? Tout est possible. Par contre, il faut faire sa marque, je pense, dans son coin de pays, dans sa province, dans son pays. Par la suite, c'est comme ça qu'on va être remarqué. Oui, si les frontières du Canada s'ouvrent, je vais être prêt à m'ouvrir à ces frontières. Michel, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. On vous souhaite une belle carrière et au plaisir de vous revoir. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine.